Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je voudrais te présenter 5 compétences que tu devrais développer si tu veux devenir codeur, un meilleur développeur. Je t'explique tout. Allez, c'est parti. Alors, ces 5 compétences, c'est vraiment des compétences qui ne sont pas du tout associées à un langage précis. C'est pas fait pour les développeurs JS, front, back ou autre. C'est des compétences que j'appelle des compétences transverses, c'est-à-dire des compétences qui s'appliquent à quasiment tous les développeurs, on va dire dans 90% des cas. Alors, la première compétence que je trouve qu'il faut développer, qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne la développent pas assez, c'est les compétences en commande Linux. C'est vrai que je vois des développeurs qui partent sur du HTML, JS, tout ça, et qui sont plutôt, voilà, qui ont très peu de connaissances en commande Linux. Alors attention, je te dis pas qu'il faut que tu deviennes un admin système et que tu sois un expert en commande Linux. Je dis pas que voilà, il faut que tu deviennes un admin réseau, machin, tout ça. Mais voilà, il faut quand même que tu aies des connaissances de base, tu vois, que tu connaisses les commandes de base en Linux, hein, tu vois, ça soit se déplacer à l'intérieur des répertoires, killer un process, démarrer un process, se connecter en SSH à un serveur pour regarder les logs, les fichiers de config, regarder les bases de données, les serveurs Apache pour les redémarrer, tout ça, faire un tunnel SSH pour déployer aussi une application. Enfin, voilà, je te demande pas de connaître tout l'ensemble des commandes Linux au monde, mais voilà, un développeur à mon avis devrait au moins avoir toutes ces commandes de base. Alors moi ça m'est arrivé aussi, alors même si tu développes en règle générale, tu développes pas forcément sur du Linux, hein. Ça m'est arrivé une fois de développer pour une mission sur un environnement Linux, mais en règle générale, tu développes soit sur Mac ou soit sur PC, tu peux aussi coder sous Linux selon ton choix. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu codes sous Windows, à un moment ou à un autre, tu auras toujours à déployer une application, tu auras toujours à aller te connecter sur un serveur pour regarder des logs, des choses comme ça. Donc à mon avis, c'est une compétence que tu devrais développer. Je te file une petite astuce, sache que sous Windows, tu peux installer quelque chose qui s'appelle Cygwin, qui te permet donc de taper des commandes Windows, des commandes Linux par exemple. Je sais pas si tu es sous Windows pour lister le contenu d'un répertoire, tu vas taper dir, sous Linux par exemple, c'est ls. Avec Cygwin, tu vas pouvoir exécuter des commandes Linux directement sur ton Windows. Donc ça s'appelle Cygwin, C-Y-G-W-I-N. Je vais te le mettre en dessous. Si tu as utilisé Git Bash aussi, tu as Git pour Windows, normalement c'est inclus, donc Git Bash. Sinon, ce que tu peux faire, autre astuce, si tu as Windows 10, faut savoir que maintenant tu peux installer une distribution d'Ubuntu directement dans Windows, donc ça peut être utile. Donc je sais pas si tu connais les commandes apt get install pour installer des choses sous Ubuntu, si tu as l'habitude ou que tu veux découvrir ça. Tu peux aller dans le store de Windows, tu as une petite option développeur à activer, mais dans le store de Windows, tu peux télécharger Ubuntu. Ensuite, si tu as un serveur web, je sais pas, chez One and One, OVH ou autre, normalement ils te fournissent un accès en SSH, donc tu peux te connecter avec Putty. Je te mettrai le lien aussi en dessous pour que tu puisses te connecter avec Putty. Donc Putty, c'est quoi? C'est un terminal. Tu te connectes à ton serveur Linux et puis tu peux commander sous Windows ton serveur, donc exécuter des commandes Linux. Donc ça, c'est très utile. Si tu veux un petit serveur, tu peux aussi acheter un petit Raspberry, ça coûte pas cher, entre 20 et 30 euros. Donc du coup, un petit Raspberry, c'est quoi? C'est un petit serveur Linux que tu as chez toi qui peut tourner H24 et tu peux t'amuser à faire plein de choses. Sinon, tu as des émulateurs en ligne, je te mettrai le lien aussi en dessous, des émulateurs de terminal des Bash ou Shell, ça dépend, sous Chrome en fait, en ligne en fait, qui te permet de t'amuser, de taper des commandes Linux. C'est comme si tu avais accès à un Linux mais directement dans ton navigateur Chrome. Deuxième compétence transverse qui n'a rien à voir avec tout ce qui est commande Linux, c'est quelque chose que je recommande, c'est une compétence que je recommande vivement de développer pour tous les développeurs. C'est tout ce qu'on appelle les méthodologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu développes, tu codes pas comme ça dans des projets. On ne dit pas tiens, code ça et tu codes ça et puis ça part dans tous les sens. Non, il y a des méthodologies. Alors, anciennement, il y avait les méthodologies dites classiques, comme par exemple le cycle en V. Le cycle en V, c'est quoi? C'est par exemple, je sais pas, tu as un client qui a un besoin, du coup, ça part du besoin, ensuite tu as une planification, tu as la réalisation et tu as la livraison. Donc c'est une méthodologie assez particulière qui s'appelle le cycle en V. Et il y a d'autres méthodologies qu'on appelle par exemple
agile. Pourquoi je te parle de celle-là? Parce que c'est une des plus connues, une des plus à la mode, on va dire, en ce moment. Il y en a plein d'autres, des méthodologies, mais il faut au moins que tu sois conscient qu'il existe déjà des méthodologies et qu'il y a des méthodologies comme par exemple agile. On parle souvent de Scrum, qui est une méthodologie agile. Et pour faire simple, la méthodologie agile, c'est un peu comme le cycle en V, c'est-à-dire besoin, planification, réalisation, livraison pour faire simple. Mais dans des cycles courts, ce qu'on appelle des sprints, et tu as tout un tas de termes que tu devrais connaître. Alors, c'est pas compliqué, mais il faut que tu sois au moins à l'aise avec les termes de base, qu'on appelle un sprint, une story, qu'est-ce que c'est qu'un product owner, le backlog, etc. Donc ça, c'est des compétences, tu vois, c'est pas des compétences forcément très techniques, mais c'est des compétences que tu dois te renseigner là-dessus. Voilà, ça, tu peux passer une petite journée, une après-midi, tu regardes sur Internet, sur Google ou quoi, et voilà, il faut que tu sois à l'aise avec ces compétences en termes de méthodologie de projet, surtout dans le développement. Voilà, tu vas forcément intégrer une équipe, et une équipe qui aura un certain type de méthodologie. Il faut que tu ne sois pas perdu si on te parle de TDD, de Scrum Master, de Poker Meeting, etc. Troisième compétence transverse, encore une fois, qui n'est pas dépendante des langages, que tu devrais absolument développer, pousser, et que les développeurs débutants malheureusement ne poussent pas vraiment, c'est tout ce qui tourne autour des tests unitaires et des méthodologies de test. Alors peu importe ton langage, que tu fasses du C, toujours une fois du C++ ou quoi, des tests unitaires, c'est très important, et t'en as partout. C'est-à-dire que tu fais du C++, tu as des tests unitaires, tu fais du JavaScript, tu auras des tests unitaires. Alors oui, si tu fais un petit site web pour le boulanger du coin, des tests unitaires, tu n'en auras pas beaucoup, mais sur les vrais projets, en règle générale, tu as des tests unitaires. Alors, peu importe le langage, on va dire qu'il y a une philosophie commune de tests unitaires. L'idée, c'est quoi? C'est tester unitairement ta fonctionnalité. Ça, c'est pour les bases. Après, tu as des littératures, tu as des bouquins de 500 pages. Tu pourrais faire des formations entières sur les tests unitaires. C'est vraiment des sujets qui sont complets, pas complexes, mais qui sont très où il y a énormément de choses à connaître. Mais voilà, si tu connais les bases, tout ce qui tourne autour des tests unitaires de base, si tu connais des termes comme TDD, Test Driven Development, qui est une méthodologie de test, donc c'est une méthodologie qui consiste à, avant de coder ta fonctionnalité, tu codes le test unitaire, tu codes ton scénario de test, et ensuite tu codes ta fonctionnalité. Donc c'est une méthodologie que tu verras souvent, tu entendras souvent parler de TDD. On parle aussi de BDD pour Behavior Driven Development, qui est plutôt une méthodologie orientée comportement de ton application. Tu as notamment des frameworks comme Concombre en anglais, en français, qui te permettent de faire ça. Enfin bref, renseigne-toi là-dessus, développe. C'est des compétences que tu dois acquérir, que tu dois développer, même si voilà, quand tu es dans le développement, toi ce qui va t'intéresser, c'est plutôt voilà, comment on code en JS concrètement, mais il faut aussi que tu restes ouvert sur ces compétences transverses. Quatrième compétence transverse, alors celle-là va pas te faire marrer, alors ça dépend des gens, c'est l'anglais. Je suis obligé de te le dire. Alors l'anglais dans l'informatique, si tu es développeur, c'est hyper important. Les meilleures documentations, elles sont en anglais. Les termes techniques, ils sont aussi également en anglais. Si tu vas sur Stack Overflow pour regarder des bouts de code, pour regarder des problèmes, pour avoir des solutions à tes problèmes, c'est en anglais. Et tu peux être amené à bosser avec des équipes internationales en anglais. Donc l'anglais, c'est une compétence à surtout pas négliger. Alors si tu parles pas bien anglais, moi je parle un anglais de ouf, mais je connais des personnes aussi qui ont été bloquées avec l'anglais. Je te rassure, c'est de l'anglais technique, ça s'apprend assez rapidement. Les termes ils reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, tu vois. Si je te parle de release, de deploy, etc., ça va être des termes qui reviennent assez souvent. Donc c'est un anglais technique, et c'est un anglais qui s'acquiert assez rapidement. Donc sois pas bloqué avec ça, mais sache que l'anglais, il va falloir passer par là, il va falloir essayer de développer ces compétences-là. Cinquième compétence, alors là qui est vraiment une compétence très importante maintenant en 2019, on va dire, c'est une compétence qui a explosé, qui est ultra demandée, et encore une fois, peu importe ton langage, c'est tout ce qui tourne autour des web services et des API. Je vais t'expliquer ce que c'est, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fini l'époque où tu avais ton petit logiciel qui tournait dans son coin, ou ton application qui était un peu en mode autonome. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que, prenons l'exemple d'une application iOS. Si tu as une application, tu développes une application, peu importe, en je sais pas c'est quoi, en Swift ou autre sous iOS, ton application ne va pas rester isolée.
Ton application elle va devoir se connecter à des serveurs, je sais pas, par exemple pour s'authentifier, peut-être à un serveur Facebook, peut-être à un serveur qui va récupérer les statistiques si c'est un jeu, peut-être si tu es sur Airbnb, bah, va peut-être se connecter à ton annonce, à tes commandes, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les applications ne restent pas isolées, elles se connectent à tout un tas de services qu'on appelle des web services, donc des services web distants. Tu verras plutôt aussi le terme API qui est à la mode, et API REST. C'est le cas pour les applications iOS, c'est le cas pour les sites web, c'est le cas pour les logiciels. Par exemple, si tu prends un logiciel installé sur ton bureau, bah à un moment, il va peut-être te dire, bah voilà, une mise à jour est disponible, il faut la télécharger ici, etc. Et comment ça se passe? Et bah, ton logiciel de bureau, bah, il va se connecter à un service web, à une API, et il va te retourner, il va te dire, voilà, il y a une nouvelle version, etc. Donc voilà, c'est une compétence qui est très demandée. Je pense que tous les développeurs front-end, si tu es développeur front-end, je pense que tu dois connaître. Enfin, en tout cas, c'est une compétence que, voilà, c'est la prochaine compétence, j'ai envie de dire, que tu dois absolument développer si tu es développeur front-end, surtout front-end. Mais même les devs back-end, ils ont aussi à appeler des web services, des API. Alors, on parle souvent aussi, alors en entreprise, tu verras souvent le terme d'architecture SOA pour Service Oriented Architecture. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est au lieu d'avoir, tu vois, un gros système qui met tout dedans, la compta, les utilisateurs, la paye, tes fonctionnalités, les architectures SOA, c'est quoi? C'est tout un tas de services dispatchés, je sais pas, le service client, le service comptabilité, le service paiement, commande, machin. Et l'idée c'est quoi? C'est que si tu as je sais pas, une application ou un site web front, bah, tu te connectes à ces différents services. Donc voilà pourquoi on parle d'architecture SOA. Tu verras aussi le terme de microservice qui est aussi à la mode, qui est en train de monter. Moi pour petite info, enfin pour petite anecdote, j'avais travaillé chez un client de bourse en ligne. Je ne vais pas te donner le nom, mais voilà, il n'y en a pas 50 000. Et l'idée c'était quoi? C'est que bah, tu avais un site web front qui devait se connecter. Quand tu te connectes avec ton login mot de passe, donc tu utilises un service pour les utilisateurs. Ensuite, tu affiches les cours de bourse, bah, tu te connectes à un service qui récupère les cours de bourse qu'on appelle un service de référentiel, un référentiel valeur. Ensuite, tu passes des ordres en bourse, bah, tu appelles un autre service de passage de valeur, etc. etc., etc. L'idée, c'est que tu as un site web et bah, tu te connectes à différents services. Et le jour où ce site web, tu veux juste le transformer en application iPad ou iOS, tu fais juste l'application frontale, mais les services derrière, c'est toujours les mêmes, tu as juste à te connecter à ces services. Donc voilà pourquoi c'est une compétence hyper importante. J'avais travaillé aussi j'avais fait comme je t'avais dit un peu au début là, en C++ dans un, je sais pas si je t'en ai parlé d'ailleurs, mais je m'étais connecté à, comment on appelle ça, j'avais fait comment on appelle ça, pour les terminaux de paiement. En fait, je devais me connecter c'était un terminal de paiement, ça se connecte aux banques. Et bah, ces banques, tu utilises des services distants, des API. Donc voilà pourquoi c'est très utile. Alors, pour se connecter aux API, on utilise quoi? On utilise des web services. Je t'ai parlé de web services ou d'API. Et le plus connu, enfin le type de web service le plus connu, le plus répandu que tu verras en ce moment, c'est les API. Ce sont les API REST, R-E-S-T. Si tu es développeur, dans de nombreux cas, tu auras à te connecter à ces services. Donc, c'est une compétence hyper importante. Je ne sais pas si tu connais le service Zapier aussi, par exemple. Zapier qui est un système d'automatisation. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que fait Zapier pour automatiser tous ces services? Tu as tout un tas de services, Google Drive, Spotify, Auphonic, enfin tout un tas de services. Comment fonctionne Zapier pour automatiser ces services? Zapier fait juste, dans 90% des cas, des appels aux API de Google Drive, de Facebook, de YouTube, de Twitter. Par exemple, si je reçois une nouvelle vidéo sur YouTube, je me connecte à l'API YouTube. Ensuite, donc, je me connecte à l'API Twitter pour tweeter, j'ai une nouvelle vidéo. Enfin, voilà, en gros, pour te montrer que même Zapier utilise toutes les API disponibles, enfin, utilise les API pour automatiser ces systèmes. Alors pour moi, c'est une des compétences hyper importantes, mais si tu es développeur front-end et que tu veux monter d'un niveau, c'est la compétence à connaître en 2019. Alors, justement, pour rappel, je te fais un petit rappel, j'ai lancé la formation API Pro. Je t'ai mis un lien en dessous. C'est une formation de 5 heures de vidéo. Tu as plus de 5 heures de vidéo. Il y a un seul but, c'est de maîtriser les API REST
à la fin de cette formation. Donc le but de cette formation, c'est que tu sois à l'aise avec ça, tu n'aies plus aucun problème avec les API, que tu puisses te connecter tranquillement aux API. Alors, on reprend en détail tout ce qui est API, mais on reprend en détail aussi, parce que c'est basé sur le protocole HTTP, donc on va voir le protocole HTTP, on va parler d'Ajax, on va parler d'API, d'API REST, on va faire concrètement un CRUD, donc un Create, Read, Update, Delete d'API, donc c'est quand même une formation qui est orientée front, hein, pas back, donc on ne va pas développer des API, mais on va se connecter aux API, on va voir un peu comment ça fonctionne. Je vais te montrer aussi un outil magique, alors là c'est magique, ça te permet quasiment de générer du code. Alors tu peux faire ça après, si plus tard tu as du code en Python, je sais pas, en Node.js, en PHP à coder, tu verras, c'est un outil magique. Je vais te montrer aussi le truc que tous les débutants redoutent, ça s'appelle tous les problèmes de Corse, C-O-R-S. Tu vas voir que voilà, quand tu es débutant, tu vas galérer avec ça. Tous les débutants s'arrachent les cheveux. Moi, le premier, je me suis arraché un bon nombre de fois les cheveux avec ça. Je vais te montrer comment y remédier, c'est pas très compliqué. On verra aussi toutes les méthodes d'authentification. Tu verras que les API, tu ne peux pas te connecter comme ça. Il y a des méthodes d'authentification. Tu as des méthodes assez basiques, qu'on appelle la méthode basique. Mais tu verras qu'aussi, il y a tout ce qui tourne autour du protocole OAuth2. Google utilise ça, YouTube utilise ça, tout le monde le fait. Maintenant, c'est le protocole le plus courant. Et je vais te montrer comment on utilise ce protocole, comment on négocie un token. Donc, on va faire tout ça ensemble en vidéo. Tu vas pratiquer bien sûr avec moi. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de négocier un token, on va récupérer un token et ensuite on va appeler toutes les API grâce à ce token. Je te mets un lien en dessous. C'est la compétence à connaître en 2019. Bien sûr, c'est réservé aux personnes qui sont chauds, qui ont envie qui ont envie de devenir développeur front-end et développeur front-end sans connaître les API, t'es pas vraiment développeur front-end si tu connais pas les API. Je sais que c'est pas évident quand on débute. Souvent, on arrive à peine à faire un get d'une API, mais là, on va vraiment tout balayer. L'idée, c'est vraiment d'être à l'aise avec toutes les méthodes d'authentification, toutes les méthodes d'appel, toutes les méthodes autour des API RESTful. Je te mets un lien en dessous. L'offre est valable jusqu'à dimanche. Je sais qu'on m'a dit souvent, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai des étudiants qui m'ont dit tes formations sont un peu chères. Je fais une offre cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, une grosse offre. Alors là, vraiment, rien à voir avec les autres formations. Je te mets un tarif vraiment assez bas justement pour que tu puisses accéder à cette formation qui est pour moi est vraiment indispensable. Donc n'hésite pas à aller voir ça en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Et puis si tu me découvres, moi c'est Mike, je suis codeur, je suis freelance, je suis digital nomade. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu as un petit lien aussi. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Took over the world, yeah. I've been on my grind since they invented time, and I've been feeling fine. I know I'm so divine. Get that money, fuck them hoes. I like girls with pretty toes. I like getting head, some don't. Wrote this with a bloody nose.